Récemment, DeepSeek nous a lancé une bombe. Sans prévenir, ils ont sorti une grosse mise à jour majeure de leur modèle de raisonnement. Et attention, ce n'est pas un simple patch. Je vous présente le tout nouveau DeepSeek R1 0528. Ce modèle open source, boosté à 671 milliards de paramètres, utilise une architecture Mixture of Experts, ce qui veut dire qu'il est à la fois puissant et ultra efficace. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète sur ce sujet que je vous invite à aller voir. Ce qui est vraiment bluffant, c'est sa capacité à coder front-end, back-end, animation et j'en passe. Il peut générer des applications en quelques secondes, voire même des jeux ou des CRM avec des dashboards super stylés. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est disponible gratuitement via l'API sur OpenRouter. Il fonctionne aussi parfaitement avec Klein, un agent autonome capable de coder directement dans ton IDE. Dans cette vidéo, on va tester le combo entre DeepSeek et Klein et voir si c'est vraiment un des meilleurs outils gratuits du moment. Au fait, vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je remarque que 72% d'entre vous regardent mon contenu mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle. Et en plus, moi, ça m'aide énormément. Dans un premier temps, si vous voulez commencer à utiliser DeepSeek 0528 gratuitement, vous pouvez vous rendre sur OpenRouter. Donc, je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Une fois que vous êtes sur l'interface, vous allez aller dans Search Model ici en haut et vous allez cliquer sur DeepSeek R1 0528. Let's go. Vous avez ensuite accès à la fonctionnalité chat. Vous allez pouvoir directement converser avec lui et lui donner vos prompts. Mais ce qui va nous intéresser ici, nous, c'est la clé API. Donc là, vous retournez sur la page principale de DeepSeek R1 0528 et vous allez cliquer sur API. Une fois que c'est fait, vous allez faire Create API Key. Donc là, moi, j'avais déjà fait quelques clés pour faire des tests au préalable. Nous, on va faire Create API Key, lui donner un nom. Donc là, par exemple, on va lui dire Klein. On va faire Create. Et là, vous avez votre clé API que vous pourrez commencer à utiliser gratuitement. Donc, on va faire copier et on va l'utiliser par la suite. Ensuite, si vous voulez utiliser Klein, vous allez bien évidemment avoir besoin de Visual Studio Code. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur Visual Studio Code et télécharger la version qui vous correspond. Donc là, moi, c'est bien Mac. Une fois que c'est fait, vous allez arriver sur cette interface. On va devoir, dans un premier temps, télécharger Klein. Donc pour ce faire, on va se rendre sur le côté, sur Extension, ici, et vous allez écrire Klein dans la barre de recherche. Une fois que c'est fait, vous allez avoir l'icône qui apparaît. Vous allez le télécharger. Donc moi, c'est déjà fait. Et bien vérifier que vous avez bien la dernière version de télécharger. Donc pour ce faire, vous allez appuyer sur le petit engrenage. On va faire Install Specific Version. Voilà, et vérifier qu'on est bien sur la 3.17.8, donc qui est la dernière version. Une fois que c'est téléchargé, qu'on est bien sur la bonne version, tout est carré, tout est bon, on va aller sur le côté, donc sur Klein, et commencer à mettre notre clé API. Donc on va aller sur le petit engrenage qui est ici en haut, et vous allez changer le API Provider. Soit vous utilisez directement la clé API de DeepSeek, donc dans ce cas-là, vous allez aller cliquer sur DeepSeek, soit vous utilisez la clé API que je viens de vous montrer sur OpenRouter, donc vous sélectionnez OpenRouter, et vous allez rentrer la clé API que vous venez de copier au préalable à l'intérieur pour pouvoir commencer à l'utiliser. Une fois que c'est fait, vous enregistrez et vous allez pouvoir commencer à générer. Pour notre premier test, les amis, on va lui demander de créer une application de suivi de bonnes habitudes appelée Game My Life. L'utilisateur peut y enregistrer les bonnes habitudes qu'il a réalisées, comme faire du sport, méditer, lire un livre, aller marcher, etc. Chaque action permet de gagner de l'expérience comme dans un jeu vidéo et de monter de niveau. Les utilisateurs peuvent aussi voir leur niveau et les comparer avec celui de leurs amis inscrits sur la plateforme. Fonctionnement du formulaire d'ajout d'habitude, calcul de l'XP et des niveaux, donc c'est vraiment ce que je voulais, stockage de données dans le local storage, gestion de la liste d'habitudes, simulation d'un classement d'amis, donc ça c'est aussi très intéressant, et mise à jour de l'interface. Donc ça m'a l'air carré en tout cas à ce niveau-là, j'ai hâte de voir le résultat. L'application est terminée de générer, on va faire run command et voir le résultat les amis. Waouh! Donc là on a bien notre application qui a été faite, je vous la mets en grand. Donc là on est niveau 1, on n'a pas d'expérience encore parce qu'on n'a pas encore mis d'habitude. On va voir si ça fonctionne, on peut voir le classement de nos amis, on peut voir que Jordan est déjà level 7, sacré Jordan, il est très très fort. On a Alex en deuxième position qui est niveau 5 et le dernier c'est Taylor qui est niveau 2. Nous, on va essayer de rattraper nos amis parce qu'on dirait qu'ils sont déjà bien lancés. Donc, on va mettre le nom de l'habitude. Par exemple, on va dire du cardio. Donc là, ça compte comme du sport. On va faire enregistrer. Et là, on a bien l'habitude qui s'est générée. Donc, ça nous fait 50 d'XP sur 100. Donc, pour passer le premier niveau, il faut au moins 100 d'XP. Donc là, on est à 50. On va essayer de rattraper au moins Taylor qui est niveau 2. Donc là, on va rajouter une autre, on va faire lecture. On va dire qu'on a lu un roman de Con Igulden, qui est d'ailleurs mon auteur préféré, je vous le recommande.
on va faire enregistrer et là on va voir qu'on a 40% d'XP. Donc là on va en rajouter une dernière, on va faire méditation, respiration profonde. Là on a gagné 30 d'XP et on est bien passé niveau 2. Et pour passer le prochain palier, il nous faut aller à 300. Donc il a fait exactement ce que je voulais, je suis vraiment assez impressionné du résultat. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et nous on va passer à la suite. Créez-moi un jeu où le joueur contrôle un petit personnage avec un jetpack. Il vole automatiquement vers la droite. En appuyant, le personnage monte. En relâchant, il descend. Le but est d'éviter les obstacles, donc pic, laser, mur, etc. Et le but est d'aller le plus loin possible. Le score augmente avec la distance parcourue. Donc on va faire entrer. Donc là on peut voir au niveau des étapes, joueur, position, gravité, saut, donc super, génération procédurale d'obstacles, gestion des collisions, score, contrôle tactile, clavier. Donc ça m'a l'air pas mal du tout, ça m'a l'air pas mal du tout. J'espère que le jeu sera aussi fluide que jouable. Le problème c'est que le jeu a été beaucoup trop rapide, il n'y avait pas de bouton rejouer, donc c'est passé en une fraction de seconde, j'ai même pas eu le temps vraiment de l'essayer. Donc du coup je lui ai expliqué le problème, je lui ai dit le jeu est trop rapide, pas trop jouable, il faut un bouton rejouer. Donc là il est en train de corriger le problème et j'espère que ça va fonctionner après. On a bien le bouton rejouer qui a été fait, donc déjà c'est bien, on va essayer ça en direct, on va faire rejouer. Et espérer que ça fonctionne. Mais j'appuie sur rejouer, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas, les amis, c'est très 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 dommage. Donc là, on va lui dire une troisième fois. Après, c'est la dernière fois, j'abandonne avec ce prompt-là. Dis donc, c'est compliqué, les amis, eh oui. Allez, dernière chance, on va faire See New Changes et voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne, les amis. Donc regardez, en gros, je dois appuyer sur la barre espace et c'est une façon qui est assez intéressante de jouer parce que c'est assez différent de Flappy Bird. C'est en appuyant sur la barre espace que ça donne une impulsion comme une sorte de jetpack au personnage, donc c'est vraiment super. Donc c'est assez amusant au final, j'aime beaucoup la jouabilité, ça ajoute une difficulté qui est supplémentaire. Je vais essayer de passer au moins la première colonne. Attendez, je vais essayer. En fait, il faut faire vraiment un bon calcul de vitesse. Oui, j'ai réussi. Ça valait le coup d'attendre. Honnêtement, c'est un jeu qui est vraiment super. Je vais l'appeler Jetpack Mania. Retrouvez-le sur iOS et Android. Je vais devenir riche, les amis. Ensuite, pour le dernier prompt, je vais lui donner un exercice que nous donnait notre maîtresse en cours d'informatique quand on était petit en primaire pour nous habituer à utiliser un clavier. En gros, c'est un jeu appelé Type Drop. Ça va être en fait des mots qui vont tomber du haut de l'écran à une certaine vitesse. Le joueur doit taper correctement chaque mot dans un champ de texte avant qu'il n'atteigne le bas de l'écran. À chaque mot réussi, le joueur marque des points. La vitesse augmente progressivement pour rendre le jeu de plus en plus difficile. La partie se termine si un mot atteint le bas sans avoir été correctement tapé. Affiche le score actuel et le meilleur score. Donc c'était un jeu qui était super marrant quand j'étais petit. Donc j'espère qu'il va réussir à le générer et on va attendre le résultat. La génération est terminée, ça a été assez rapide, dis donc. Donc on va faire run command et ok, donc là on a bien la barre de texte. Waouh, c'est très rapide, dis donc. Variable, programmation. Waouh, ça fonctionne on dirait. Là j'ai 20 de score. C'est beaucoup plus dur. Hein. Moi ça allait pas aussi vite quand j'étais petit. Heureusement d'ailleurs, parce que j'étais super nul. Oh, non, j'ai perdu, mais par contre j'ai 90 de score. Donc c'est super drôle en tout cas. J'ai envie de jouer encore et encore. Donc voilà les amis, je vous invite à faire vos propres tests de votre côté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas moi c'était un plaisir de la faire. Je vous fais des gros bisous et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce, ça fait plaisir.